Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Et aujourd'hui est un numéro un peu particulier. On est assez ému, je dois le dire, car en plus d'être diffusé comme d'habitude sur vos canaux habituels, le Figaro.fr et Figaro Radio, notre émission débarque aujourd'hui pour la première fois à la télévision dans cette formidable et nouvelle aventure qui s'appelle le Figaro TV Île-de-France. Une longue vie, c'est tout ce qu'on souhaite évidemment à cette nouvelle chaîne qui s'installe désormais dans le paysage audiovisuel, la TNT Île-de-France, mais aussi sur les box, où que vous soyez. Et pour marquer le lancement, évidemment, on voulait recevoir une femme qui sait secouer le petit écran grâce à son caractère, sa personnalité. Ne vous fiez jamais à sa voix douce et tranquille. Cette présentatrice de CNews n'hésite jamais à envoyer dans les cordes ses détracteurs. Et si elle nous fait l'honneur d'être sur ce plateau aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'apprête à lancer un nouvel espace journalistique qui sera celui-là 100% digital. Bonjour Christine Kelly, merci d'être avec nous, vous êtes notre marraine du Figaro TV Île-de-France, ça nous fait très plaisir que vous soyez la toute première et on va en parler dans un instant. Et on va parler évidemment de Factuel, le nom de vos médias d'investigation qui arrive le 10 mai prochain et qui sera mis en ligne sur Internet. Vous êtes la marraine de ce site qui va interroger, interviewer, enquêter, creuser, produire de l'information libre et indépendant. C'est ce que Factuel revendique. La vocation, c'est quoi Christine? C'est d'être un nouveau contrepoint à Mediapart, par exemple, qui est un peu le leader du groupe dans ce domaine, du secteur? La vocation, c'est de recentrer au niveau de l'information, au niveau des faits. De recentrer effectivement toute l'information au niveau du factuel. Bien souvent, on a du factuel, mais aussi de l'interprétation. On a de l'information. Ou des débats, comme vous faites sur CNews aussi. Voilà, de l'information et des débats. Par exemple, sur les chaînes d'information, on peut avoir de l'information qu'on croit être de l'information factuelle, mais qui a été biaisée, ne serait-ce qu'en amont également. Donc, c'est vraiment être 100% numérique, 100% indépendant, 100% factuel, sans parti pris, en respectant le téléspectateur, mais en donnant de l'enquête et de l'investigation. Vous serez la marraine, c'est ça? Alors oui. Donc c'est quoi votre rôle? C'est avoir un regard éditorial sur le site, c'est y travailler tous les jours, jeter un œil tous les jours? Alors, ça va être quoi votre rôle? Marraine, associée fondateur aussi, dans l'équipe qui construit ce média. Ce sont aussi les lecteurs qui vont aussi construire ce média. Mon rôle est de, conseiller. Mon rôle est de donner quelques idées. Mon rôle est d'avertir aussi au niveau des risques qu'on peut encourir avec mon regard, mon expérience journalistique et mon regard en tant qu'ancien membre du CSA. Mon rôle est d'être présente, de proposer des idées et également de porter la voix de ce nouveau média qui est Factuel. De Factuel. On va parler évidemment dans un instant de Factuel avec vous, Christine, de cette aventure, évidemment de votre activité sur CNews. Également, ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien, ça va? Salut Nicolas, super, bonjour Christine. Bonjour, un peu ému. Oui, vous savez, j'ai sorti les grands moyens. La cravate aujourd'hui, je préviens nos téléspectateurs que vous ne verrez pas Damien Canivez avec une cravate tous les jours. Profitez-en. Elle sort en général dans les mariages ou dans les lancements de chaînes. En tout cas, permettez-moi de vous féliciter en tout cas pour ce lancement sur les chaînes de la TNT. Et bien justement, c'est l'objet de notre première info du jour, le lancement du Figaro TV Île-de-France. Effectivement, c'est avec une chemise repassée et une cravate nouée. Et surtout, c'est vrai, un sentiment de fierté que nous débarquons ce lundi 17 avril à la télévision. Le Figaro a décidé de lancer sa propre chaîne accessible sur le canal 34 de la TNT Île-de-France. Alors ça, c'est pour les franciliens. Mais si vous habitez ailleurs dans le pays, pas de panique. Vous pouvez aussi suivre cette chaîne grâce à votre box Bouygues SFR Orange et Free. Alors notre chaîne est également évidemment dans TV Magazine, vous avez d'ailleurs tous les canaux. Exactement. Si vous ne les connaissez pas, ils sont écrits dans TV Mag. Absolument. Et puis si vous n'avez pas la télévision, ce qui peut arriver aussi, vous pouvez nous suivre aussi sur le Figaro.fr. Alors en dehors du Buzz TV, que va-t-on voir sur le Figaro TV? Eh bien, des émissions de débat où l'analyse et le décryptage vont toujours l'emporter sur le clash. Il s'agit des fameux clubs déclinés sur les thèmes de l'international, de la politique et de la culture. On y retrouvera également des documentaires, des retransmissions de spectacles vivants, des magazines thématiques comme le Figaro Imo ou encore le Figaro La Nuit, où un invité déambule dans les rues de la capitale à la découverte d'endroits incroyables. Chaque jour, à 19h, la journaliste Victoire Sicora prendra le pouls de la région dans son émission intitulée « Bienvenue en Île-de-France ».
Bref, c'est un projet riche, un projet pointu, exigeant, que le pôle audiovisuel du Figaro a construit en collaboration avec son partenaire stratégique, le groupe Secom. Alors, Christine, je ne peux pas empêcher de vous demander, vous avez fait partie du CSA, qui est aujourd'hui devenu l'ARCOM. C'est notamment l'organisme qui est chargé de donner et de délivrer les autorisations d'émettre et les fréquences. C'est toujours un moment particulier, vous en avez vu naître des chaînes. C'est un moment particulier quand même de voir une chaîne naître et arriver sur les canaux aux yeux de tous. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Ouais. À la fois le média factuel dont on a parlé qui est sur le net, mais à la fois justement des chaînes comme ça sur la TNT. On oublie qu'en France, on a plus de 1000 radios. On a 250 chaînes sur le câble et le satellite. On a 30 chaînes sur la TNT. On a une pluralité justement de médias. Et je trouve que la naissance d'une chaîne démontre à quel point la liberté de s'exprimer en France est primordiale, capitale et nécessite justement d'être entretenue. Donc vraiment félicitations. Et le fait d'avoir encore une chaîne, je trouve que c'est vraiment une belle opportunité pour les Français. Merci Christine, en tout cas. On est ravis que vous soyez notre main. On sait que ça va nous porter chance. On continue Damien ces infos avec Lazara. C'est notre représentante française à l'Eurovision qui a posé un lapin lors d'un concert aux Pays-Bas. Ça va être difficile de trouver quelqu'un qui lui portera chance. La chanteuse doit représenter la France à l'Eurovision les 12 et 13 mai prochains à Liverpool. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'aventure est bien mal embarquée pour cet artiste qui a décidé de ne pas chanter à Amsterdam où elle était attendue samedi. Lazara devait se produire sur scène devant 5000 spectateurs, tout comme les 29 autres concurrents à l'Eurovision. Cet événement était censé être une sorte de tour de piste, de premier tour de piste, une première mise en bouche un mois avant la date fastidique de ce concours de chant européen. Mais la chanteuse canadienne a choisi d'annuler, de déserter à la dernière minute en raison d'un problème personnel dont la nature reste inconnue à ce jour. Alors nos confrères du Parisien révèlent que la délégation française était catastrophée par la situation. Ils précisent également que l'artiste n'a pas laissé que de bons souvenirs d'anciens managers et qu'elle adopterait même un comportement de diva. On va résumer, en principe, on ne va pas forcément gagner l'Eurovision cette année, une fois encore. Ça fait plus de 42 ans qu'on ne l'a plus gagné. L'Eurovision, comme Miss France, ce genre d'émission, pour vous, c'est le côté un peu traditionnel des yeux, ou c'est encore nécessaire de les avoir à la télé après tous ces rendez-vous assez tradis? Miss France, j'aime beaucoup, rendez-vous très tradis, mais j'aime beaucoup. Je trouve qu'il faut vraiment conserver Miss France. Après l'Eurovision, une seule question, à quand un Français pour représenter la France? Oui, c'est vrai qu'elle est canadienne. C'est tout. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Il y en a eu quand même quelques-uns. Oui, mais bon, franchement, ça date. Je veux dire, honnêtement, à chaque fois, on est quand même assez surpris de voir qu'il n'y a pas un Français pour représenter la France à l'Eurovision. Je veux dire, je trouve que c'est la moindre des choses, la moindre des politesses. Alors, bien sûr, il représente la francophonie, mais si c'est pour représenter la France, ça serait bien aussi que... Je pense qu'on a des talents en France, je pense qu'on a des talents Monsieur, à valoriser. Bien sûr, bien sûr. Barbara Pravi aussi. Barbara Pravi. Exactement. Voilà. Oui, mais là, c'est pas une Française. Bon, effectivement, c'est tout. On rappelle que Céline Dion avait gagné l'Eurovision pour la Suisse en étant canadienne. Donc, effectivement, c'est l'Eurovision. Il y a tout. On termine avec le chiffre du jour, Damien, c'est 3,7. C'est en millions. Le nombre de téléspectateurs qui ont assisté au lancement de la 5e saison de Masked Singer, c'était samedi sur TF1. Cela représente 18,6% de part d'audience et c'est un bon lancement pour deux raisons. Déjà parce que la chaîne est largement leader sur la fameuse femme responsable des achats de moins de 50 ans, qui est la cible prioritaire de TF1, mais aussi parce que TF1 signe un score en hausse par rapport au lancement de la précédente saison. Je sais que vous aimez chanter, vous aimez danser, Christine. Est-ce que vous pourriez un jour participer, si vous n'étiez pas journaliste, allez, on enlève le côté sérieux, vous pourriez faire un jour un Masked Singer ou un Danser avec les stars, ce genre d'émission-là ou pas? Oui, je pense aussi. Ouais, ça ne vous ferait pas peur, ça? Non, vous savez, lorsque j'ai quitté le Conseil supérieur de l'audiovisuel après la fin de mon mandat, je suis allée, par exemple, chez Cyril Hanouna, à Touche pas à mon poste. Ouais, exact. Voilà, j'ai été sérieuse sans me prendre au sérieux, j'ai rigolé, j'ai dansé. Je veux dire, je trouve que c'est important d'être soi-même. Et je pense que plus on est vrai par rapport aux téléspectateurs, plus on est capable de tout faire tout en gardant son sérieux, son identité et sa façon d'être. Je pense que ça ne me dérangerait en rien. Ça vous manque ce poste de chroniqueuse que vous aviez chez Cyril Hanouna? C'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes un peu dans le costume de présentatrice, vous n'avez pas forcément votre mot à dire sur les sujets de société, vous distribuez la parole. Chez Cyril Hanouna, c'était différent. Un peu plus institutionnel maintenant. Alors voilà, chez Cyril Hanouna, on me demandait mon avis, notamment dans Balance ton poste aussi, auquel je participais avec lui. Maintenant, dans cette émission, effectivement, je valorise mes éditorialistes, je leur donne la parole, je me mets en retrait par rapport à eux. C'est un autre exercice et j'aime bien aussi cet exercice-là. Je trouve que c'est une place qui est rare maintenant justement dans l'audiovisuel, celle de se mettre en retrait pour valoriser des éditorialistes, ses invités, ses chroniqueurs et savoir se taire pour valoriser ceux qu'on a invités sur le plateau. Je trouve que c'est important. Et j'aime beaucoup ce rôle.
C'est fini pour les news médias, Damien? Il y en aura déjà. Si vous aimez, tous les jours, vous retrouverez évidemment avec le Buzz TV à 18h, diffusé sur la chaîne Le Figaro TV Île-de-France, les infos et les news médias et le Buzz TV, évidemment, tous les jours. Votre rendez-vous, c'est l'heure de la grande interview avec Christine Kelly. Le 10 mai prochain, un nouveau média verra le jour, Christine. Factuel, site d'info 100% digital, qui a pour vocation de produire, vous l'avez dit, des enquêtes journalistiques un petit peu fouillées. Comment est né ce projet? On sait qu'il y a beaucoup de projets comme ça Internet. Déjà, c'est un projet payant, c'est ça? Ce sera par abonnement, comme Mediapart, par exemple, les fonctionnements de ce genre de site. Tout est payant aujourd'hui. Oui, effectivement. Tout est payant, la presse écrite... tout est payant. D'une façon ou d'une autre, on paye. Il y a beaucoup de gratuits sur Internet. Le réflexe payé sur Internet n'est pas encore forcément... Mais même gratuit sur Internet, quand on veut une information qui a été fouillée, travaillée, elle n'est pas gratuite. Aujourd'hui, les quotidiens payant, qui étaient... Le Monde, Le Figaro, etc. Bien sûr. Donc je trouve que oui, c'est payant. C'est un média d'enquête et d'investigation. Aujourd'hui, on parlait de l'information. L'information, il y a l'information de la chaîne d'info en continu, une information à l'instant T. Ensuite, le rythme de cette information, souvent on l'oublie, on la néglige, on ne veut pas la voir. Une information à l'instant T n'est pas forcément l'information. Il faut suivre cette information pour vraiment donner la vérité aux Français. L'information à l'instant T, dans une chaîne d'info en continu, le journal de 20 h, l'hebdomadaire, le quotidien, ce qui n'est pas faisable sur une chaîne comme CNews ou BFM. Il faut aller sur Internet pour avoir un peu ce recul-là, c'est ce que vous voulez dire? Justement, donc l'hebdomadaire, ensuite les magazines de compléments d'enquête, etc. Et tout. Donc il faut, je pense, avoir du temps pour avoir ce recul sur l'information et que chacun a son rôle dans le paysage médiatique. Oui, il faut du temps pour faire de l'enquête. Oui, il faut des moyens pour faire de l'enquête. Oui, on a besoin d'enquête et d'investigation dans ce monde d'infobésité où on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Infobésité, c'est pas mal ça. C'est un bon néologisme. C'est un bon néologisme. C'est vrai que l'enquête journalistique, en tout cas en ligne, est assez rare. Et pourquoi? Parce qu'elle coûte cher. L'investigation, ça nécessite des moyens financiers, ça nécessite également des moyens humains et surtout beaucoup de temps. C'est vrai que c'est devenu un luxe aujourd'hui au regard du contexte économique dans lequel baignent les médias. Comment comptez-vous faire pour produire ce contenu? Parce qu'il y a effectivement cette volonté de produire de l'info, des enquêtes sur le long terme, mais derrière, il y a des moyens aussi à mettre en marche. Comment ça va se passer? Premièrement, avoir des moyens, c'est la raison pour laquelle on appelle justement les lecteurs à s'abonner. Deuxièmement, avoir du temps. Alors, c'est la raison pour laquelle on n'est pas pressé par le temps. On ne va pas dépendre de l'information générale, mais on va nous-mêmes produire nos contenus et on va nous-mêmes rythmer notre information. Et puis, troisièmement, avoir une rédaction soudée qui prend le temps d'aller chercher de l'information. On a déjà lancé plusieurs enquêtes, on attend la vérification, on revérifie encore. Donc, je pense qu'il y a tous ces facteurs à mettre en place pour pouvoir donner de l'information claire et de l'investigation aux lecteurs. Vous avez dit on a le temps et on aura le temps. Vous êtes fixé une deadline, Christine, pour que le site soit rentable, évidemment. Il ne pourra pas perdre de l'argent comme ça toute sa vie, mais vous avez déjà des n'a pas dates commencé à en fixées. perdre. Non, bien sûr. Mais vous avez déjà des dates fixées pour sa rentabilité ou pas? Non, je trouve qu'il y a certes, il y a un business plan, évidemment, sinon ce ne serait pas lancé. Ça fait plus d'1 an qu'on en parle, qu'on discute. Sur quoi, 2, 3, 4 ans avant d'être... Progressivement, on prendra le temps. Il n'empêche que vous savez, très sincèrement, la première mission est d'informer. La première mission est de remettre le factuel au centre de l'information. Ce n'est pas forcément entrer au niveau budgétaire, ce n'est pas forcément se retrouver au niveau de l'investissement, c'est d'abord de trouver une place au cœur de l'information, d'abord de rendre ce service d'intérêt général pour le Français, d'avoir de l'information, d'avoir des faits et des effets. Pas ceux qui se disent fact-checkers et qui, au contraire, sous le nom de fact-checker, justement, tuent l'information. Pas ceux qui biaisent l'information, pas ceux qui éditorialisent systématiquement l'information, mais des faits, afin que le téléspectateur, le lecteur, puisse pouvoir lui-même juger de l'information et le rendre intelligent. C'est lui qui doit juger, c'est pas nous. Alors l'investigation journalistique, c'est évidemment un domaine très vaste. On peut enquêter un peu sur tout et n'importe quoi. Quels sont les thèmes de prédilection de Factuel? Ce sera la politique, l'économie, la culture? Très bonne question. Il n'y aura pas d'onglet politique. Il n'y aura pas de politique? Non. C'est intéressant. Alors voilà, on va pas. C'est un média apolitique, c'est un média indépendant. On va s'intéresser à la culture, à l'économie, à la société, mais il n'y a pas d'onglet politique. On ne va pas faire de la politique. Et ça, je trouve aussi que c'est une particularité. On aime bien justement passer par la politique pour faire passer ses messages, faire passer son idéologie, faire passer justement sa façon de penser, alors que là, on va donner à penser.
On va donner au téléspectateur, au lecteur, des moyens de penser par lui-même. Alors justement, vous avez dit que Factuel ne dépendait d'aucun politique ou autre aide financière. On sait qu'il y a des investisseurs malgré tout. Comment vous pouvez être sûr, enfin garantir et donner à vos futurs lecteurs, aux futurs internautes, aux abonnés de Factuel, la garantie de son indépendance totale? Exactement de la même façon que vous me posez des questions en ce moment. Je ne suis pas sûre que celui qui finance le Figaro vous a dit ce qu'il faut Non, poser comme c'est vrai. question. C'est vrai. Pas du tout. Non, vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Ni qui est-ce qu'il faut inviter sur votre plateau. Donc on est en train souvent de montrer la lune et on regarde le doigt. On est souvent en train de critiquer, ah oui, attention, la transparence, on veut savoir qui investit, parce que telle ou telle personne investit, du coup, forcément, on va vous dicter votre façon de faire, votre façon de penser. Et je pense qu'il faut sortir aussi de ça. On n'est pas des enfants, des béotiens. Justement, les Français ne sont pas des béotiens. Et ils savent justement qu'on sait trier le grain de l'ivraie. Quel média n'a pas d'investisseur? Quel média n'a pas d'investisseur? La même chose s'applique à CNews, qui là dépend d'un grand capitaine d'industrie, qui est Bolloré, le groupe Bolloré. Comme Malgré le Figaro, tout, comme la absolument. Provence. Et malgré tout, effectivement, il y a votre indépendance. C'est ça, à CNews. Mais tout à fait. Ouais. Alors, je vais vous faire une petite confidence. J'ai travaillé à France 3, j'ai travaillé à Canal+, à l'époque, j'ai travaillé à LCI, aussi, j'ai travaillé en presse écrite, etc. Jamais je ne me suis sentie aussi libre. Qu'aujourd'hui, à Absolument, CNews, vous voulez dire? absolument. Ouais. Personne ne me demande qu'est-ce que je vais faire comme sujet ce soir. Il ne faut pas traiter tel ou tel sujet. Il ne faut pas avoir tel ou tel invité. Bien au contraire, c'est un monde de liberté incroyable. Je veux dire, tous sont invités, tous sont écoutés, tous sont entendus sur notre plateau. Et c'est ça, justement, la force de CNews. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on est tombé dans un système où on veut, pour critiquer, on définit un média exactement de l'inverse de ce qu'il est. À l'inverse de ce qu'il est. Il faut sortir aussi de tous ces mauvais procès qu'on puisse faire pour empêcher de voir la réalité de l'information, la réalité de la liberté. Thomas Jefferson disait que notre liberté dépend de la liberté de la presse et si elle est limitée, elle est perdue. Mais Restons dans cette Un des liberté. premiers présidents des C'est vrai. États-Unis, c'est bien. Exactement. Mais malgré tout, c'est vrai que vous avancez des statistiques assez terribles pour notre métier. Un Français sur deux ne fait plus confiance aux médias et un Français sur quatre estime que les journalistes ne sont pas indépendants. À qui la faute, selon vous? Et j'irai même plus loin, et un Français sur trois utilise Internet pour se sourcer en matière d'information. Et les réseaux sociaux aussi. Voilà, à qui la faute? À qui la faute? On ne va pas dire, voilà, c'est celui-ci, c'est celui-là, etc. À qui la faute par rapport à la défiance par rapport aux médias? Oui. Mais c'est un système de façon générale. Il y a une défiance politique, il y a une défiance à tous les niveaux, il y a une défiance des institutions, une défiance par rapport aux médias. Et en allant plus loin, on peut constater que le téléspectateur qui a aujourd'hui les réseaux sociaux se rend compte qu'on ne lui donne pas toutes les informations. Le téléspectateur se rend compte que parfois on lui donne une partie de l'information. Le téléspectateur se rend compte qu'on va lui donner des slogans et qu'on n'ira pas fouiller plus loin. Le téléspectateur se rend compte qu'on ne lui rend pas la vérité de ce qu'il voit sur le terrain. Le téléspectateur se rend compte que sur le terrain, il voit une réalité, une violence, comment dirais-je, une difficulté à vivre au quotidien qu'on ne lui transmet pas forcément dans les médias. Voilà ce qui nourrit la défiance. Voilà ce qui nourrit justement la crainte du téléspectateur lorsqu'il regarde les médias. Et je trouve qu'il faut sortir de notre carcan journalistique, de nos œillères sur les médias pour pouvoir aller au plus près de ce qui se passe sur la réalité. Oui. Ce qui se passe sur la réalité, sur le terrain peut faire mal. Oui, ce qui se passe sur le terrain peut choquer. Oui, ce qui se passe sur le terrain peut vraiment nous anéantir. Osons le dire aux Français. Osons dire aux Français ce qui se passe. Donnons-lui les faits. Ne coupons pas l'information avant même de publier l'information. Soyons transparents auprès du téléspectateur et du lecteur. Apprenons-lui à être lui-même son propre juge et à juger l'information. Alors ces critiques contre les journalistes, évidemment, ils existent depuis longtemps, cette défiance. Pareil pour vous, Christine, vous avez l'habitude maintenant, je le sais, des critiques. Factuel n'est pas encore officiellement né, qu'il y a déjà des critiques, c'est les tracteurs qui le reprochent d'être un média de droite. Vous qui travaillez pour CNews, une des sociétés de Stéphane Simon, qui est l'un des actionnaires qui a travaillé pour la dernière campagne de Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous reprochent d'être trop de droite, au-delà de tout ce que vous avez garanti il y a quelques instants sur l'indépendance de Factuel? Le grand drame de notre période d'aujourd'hui, c'est la perception des autres. On n'est plus dans un monde de réflexion, on est dans un monde de dictature de l'émotion. Qui dit dictature de l'émotion dit complètement abdication à l'intelligence, abdication au pouvoir de raisonner. On colle une étiquette et puis c'est terminé, c'est On comme colle ça, une ça bouge étiquette
et c'est terminé. Aujourd'hui, comme on n'a plus les moyens d'argumenter, on va coller une étiquette. Comme on n'a plus les moyens de raisonner, de nourrir une réflexion, on va coller une étiquette. Mais le Français sait très bien qu'au-delà de l'étiquette, il va chercher la vérité. Et je dis que cette fâcheuse manie aujourd'hui de pouvoir réduire quelqu'un à une étiquette, on se rend compte que c'est complètement néfaste pour le débat public. Le débat public n'existe plus. On n'ose plus débattre l'un avec l'autre uniquement parce qu'on a collé une étiquette. Si je fais une photo avec vous et que je la mets sur les réseaux sociaux, tout de suite, ou bien je sors avec vous, ou bien je suis votre épouse, ou bien je travaille avec vous, ou bien je pense comme vous, ou bien j'ai dîné avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout. Vous êtes une amie du Figaro, etc. Oui, bien sûr. Vous savez, il y a une personnalité importante au Mali, dans un pays, je vais exprès à l'étranger pour montrer, donner mon exemple, qui m'expliquait comment 70% de la population est analphabète au Mali. Les pouvoirs sur place utilisent Facebook et les réseaux sociaux pour diffuser des informations, pour inciter la population à applaudir les milices russes, applaudir tel ou tel parti de la population, tel ou tel fait du pouvoir en place, etc. Attention, nous ne sommes pas analphabètes en France. Ne nous laissons pas justement... Ils se servent de ce handicap, justement, pour faire de la propagande. Ne nous laissons pas enfermer et minimiser par les étiquettes, par les jugements, par la petite boîte dans laquelle on veut nous faire entrer. Sortons de cela. Le téléspectateur est intelligent. Il faut lui donner à boire et à manger, si vous permettez l'expression. Sinon, il va chercher sur les réseaux sociaux. Et là, on risque tout et n'importe quoi. Par rapport aux étiquettes, dernier exemple en date, le 17 avril dernier, vous avez participé à un débat organisé par le magazine Valeurs Actuelles. Le journaliste et militant écologiste Hugo Clément en faisait également partie de ce débat. Et depuis, c'est vrai qu'il est victime sur les réseaux sociaux d'insultes, de dénigrements en tout genre. On l'accuse même, lui, Hugo Clément, quand même, qu'on connaît bien, d'être un militant d'extrême droite. Quel regard vous portez sur ce torrent de haine qui s'abat sur lui ? J'ai retweeté justement Hugo Clément parce qu'il disait qu'il y a quelques instants, j'étais le bobo de gauche et tout de suite, je suis passée à l'extrême droite. C'est exactement ce qui se passe au quotidien. Moi aussi, on me traite de raciste. Ah oui, de facho. Ouais. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? On est devenu dans une société d'inversion de valeurs, dans une société de critique automatique sans pouvoir juger, de pousser l'autre dans ses retranchements afin de définir qui il est sans pouvoir effectivement lui donner l'autorisation, la possibilité d'être différent. On veut absolument vous assigner à résidence. Je suis une femme, je dois penser comme une femme. Je suis noire, je dois penser exactement d'une certaine façon. Je suis de gauche, je dois penser, je ne dois pas aller débattre, je ne dois pas faire... Depuis quand on assigne à résidence à ce point-là? Sommes-nous dans une dictature? Sommes-nous dans un pays de la dictature de la pensée? Ou a-t-on la possibilité de débattre? A-t-on la possibilité d'aller vers l'autre pour échanger ces arguments? On a tellement peur du retour de l'émotion en allant échanger ces arguments qu'on ne va pas dans la discussion, on ne va pas dans le débat, on ne va pas dans la réflexion. Là où est la solution de la démocratie, le débat public. Et comment on se défend contre ça, Christine? Parce qu'il y a les insultes, effectivement, il y a les menaces aussi. Vous le savez mieux que quiconque, hein, vous avez été victime de menaces, notamment lorsque Éric Zemmour faisait Face à l'info avec vous pendant longtemps. Ça va mieux, rassurez-nous. Ça va mieux, ça continue sur les réseaux sociaux, ça continue sur les réseaux, bien sûr. Mais alors, comment faire face à ça? Ignorer, premièrement, dénoncer aussi. On peut ignorer par moment, dénoncer par moment. Hugo Clément a fait un très bon tweet en expliquant justement à quel point c'est ridicule. Ridiculiser, montrer le ridicule de cette pensée. Rokhaya Diallo a bien été traité de facho aussi à un certain moment. Je veux dire, voilà, il faut arrêter justement la volonté de vouloir tout extrémiser, tout ridiculiser et montrer effectivement qu'il y a aussi des gens de droite, des gens de gauche, des gens qui sont parfois de droite, parfois de gauche, que la nuance existe. L'éloge de la nuance, c'est important. L'éloge du débat, c'est important. L'éloge de la contradiction, c'est important. L'éloge des arguments, c'est important. Un dernier petit mot sur Face à l'info. Je voudrais quand même avoir quelques nouvelles de votre émission. C'est la 4e saison pendant laquelle vous avez été lancé. Comment ça se passe dans cette émission? Est-ce que le départ d'Éric Zemmour a changé beaucoup de choses? Est-ce que son esprit flotte un petit peu encore? La page est définitivement tournée. Vous êtes passé à autre chose complètement?
Alors là aussi, par exemple, on me colle une étiquette Éric Zemmour en permanence. Parce que c'est ce qui a lancé aussi l'émission et qui l'a fait connaître. Oui, non, mais même en dehors, même par exemple pour Factuel, on me colle l'étiquette aussi Éric Zemmour. Alors bon, je veux bien, mais je ne la décolle pas, hein, l'étiquette, parce qu'on ne va pas à chaque fois mettre des étiquettes sur son dos, les décoller, etc. Donc, face à l'info continue, avec justement des regards complètement différents sur l'actualité, avec son style, c'est-à-dire l'écoute, le débat, le respect des idées des uns et des autres. Et ça, c'est très important. J'aime bien l'ambiance autour de la table, où chacun apporte son regard, où on va à chaque fois fouiller et approfondir les sujets. Et c'est ce que j'aime aussi chez Factuel, c'est aller approfondir un sujet au lieu de rester au niveau superficiel de l'actualité. Et là, les éditorialistes vont approfondir les sujets, les éditorialiser, et là aussi permettre aux téléspectateurs de faire son choix intellectuel. Vous êtes toujours en lien avec Éric Zemmour, vous avez des nouvelles? Il va bien? Je pense qu'il va bien. Ouais, j'ai eu la dernière fois. J'ai eu la bien. dernière fois lorsque je l'ai reçu pour la sortie de son livre en exclusivité. J'étais ravie. Depuis, je n'ai pas de nouvelles, mais je pense qu'il va bien. Merci Christine, merci d'être venue nous voir. Je rappelle que vous êtes la marraine, évidemment, du premier Buzz TV diffusé aujourd'hui sur Figaro TV Île-de-France et la marraine de Factuel, le nouveau média dont on a parlé, qui sera en ligne le 10 mai prochain et évidemment tous les jours sur CNews. C'est Face à l'info. Et nous, Damien, on sera là demain pour la deuxième. Ce mardi 18 avril, avec 4 femmes qui ont largement contribué au lancement du Figaro TV. Soyez au rendez-vous, on vous les présentera. Absolument. Ce sera dès demain, évidemment, pour un nouveau Buzz TV. On vous souhaite une excellente journée. Merci de votre fidélité.